bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui je vais te parler du concept de la lecture critique, ou du critical reading en anglais. On entend plus parler du critical reading en général, hein. Aujourd'hui je vais te parler de ça et je vais essayer de te recommander ce type de lecture, surtout pour la lecture des fictions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le critical reading? Il s'agit d'une manière de lire qui te permet de t'engager activement avec le texte et surtout d'essayer de l'analyser au cours de ta lecture. Bon, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'on va essayer de mettre de côté tous nos avis, nos préjugés, etc. Et on va essayer de critiquer de façon objective, quand c'est possible, une lecture pendant qu'on la lit. Donc on va prendre les arguments et les idées qui sont présentes dans les livres et on va essayer de les analyser grâce à quelques critères de lecture, on va dire. D'ailleurs, le critical reading est quelque chose qui est très appliqué dans le domaine de la non-fiction. Bon, en même temps, c'est un genre qui s'y prête beaucoup plus que la fiction. Mais, encore une fois, je tiens à le dire, je viens pour vous le recommander dans le cadre de la fiction et je vais d'ailleurs te dire tout de suite comment tu peux faire ça. Lors de la lecture d'un roman de fiction, que ce soit du contemporain jusqu'à la fantasy, la lecture critique peut te permettre de mieux comprendre les idées de l'auteur, d'aller un petit peu plus en profondeur dans les thèmes, d'appréhender mieux les personnages, l'univers et même en fait, parfois d'avoir une grille de lecture sous-jacente à ce qui peut paraître au début. Donc bon, j'ai 2-3 conseils pour toi si tu veux appliquer ce type de lecture-là. Première chose, faire attention aux détails. Au fur et à mesure de notre lecture, il ne faut pas hésiter à prendre des notes des personnages, de l'univers, de l'intrigue, réfléchir à la manière dont ils contribuent à l'histoire dans son ensemble. Pose-toi des questions sur les motivations et les actions des personnages et réfléchis à la manière dont ils évoluent et se développent au cours du livre. Bon, je sais que ce conseil va paraître très chiant, surtout quand on lit une fiction, but hear me out. Moi, avant de commencer une lecture, je me pose toujours sciemment quelques questions dans ma tête. D'ailleurs, des questions assez basiques, hein, genre qui sont les personnages principaux, est-ce qu'ils sont gentils, méchants, est-ce qu'on a une thèse d'emblée, est-ce que... Voilà, plein de questions qui sont super basiques, que je pense tous les lecteurs se posent de façon automatique en fait, mais pas de façon voulue au début de la lecture. Et en général, on espère pouvoir quand même répondre à ces questions après quelques chapitres. Mais est-ce que tu te demandes si tu as vraiment la réponse à toutes ces questions à la fin de quelques chapitres? Bon, on va peut-être en reparler à la fin de la vidéo. Je vais passer au deuxième conseil parce que je parle trop. Chercher des symboles et des thèmes. De nombreux livres de fiction contiennent des symboles et des thèmes qui peuvent t'aider à comprendre le livre à un niveau plus profond. Fais attention à ces éléments, réfléchis à ce qu'ils pourraient essayer de communiquer. Parce qu'en général, les auteurs, ils font vachement de recherches, hein, surtout quand ils font de la fantasy, de la science-fiction, de la spéculation, etc., etc. Ils font énormément de recherches, même si on ne s'en rend pas toujours compte ou que parfois ils le font mal. Donc souvent, ils vont mettre des petits indices, des petits symboles, des choses en fait que pour toi qui vont te paraître un peu banales ou anecdotiques, mais pas du tout. Donc n'hésite pas à prendre note de tout ça. Dernier petit conseil, considère le style de l'auteur. Pendant ta lecture, n'hésite pas à te poser des questions sur quelle est réellement la plume de l'auteur. Est-ce qu'il a une plume fleurie? Est-ce qu'il a une plume complètement plate et froide? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas ma préférée. Est-ce qu'il a une plume très poétique? Enfin bref, n'hésite pas à te poser plein de questions comme ça, parce que certaines plumes vont de pair en fait avec certains genres littéraires, et tu vas te retrouver à la fin de certains livres, certaines lectures, tu n'auras pas aimé le livre, mais tu ne seras pas forcément capable de dire pourquoi. Souvent, il y a une incohérence entre le ton que l'auteur a pris dans sa narration et le contenu de l'histoire, tout simplement. Et surtout, n'hésite pas à réfléchir à la manière dont cette plume, du coup, va contribuer à l'essence de l'histoire même. C'était mes 3 petits conseils pour que tu puisses appliquer la lecture critique à ta lecture de la fiction. On dirait pas, mais la lecture critique nous permet de s'immerger encore plus au sein des fictions. Je sais, ça a l'air barbant, mais pas du tout. Il suffit de prendre le temps, il suffit de prendre des pauses dans vos lectures, de ne peut-être pas binger vos livres d'une traite sans réfléchir entre guillemets, mais sans souffler. N'hésitez pas à prendre des pauses au milieu de la lecture et de vous poser des questions dessus tout simplement. Tout à l'heure quand je vous disais que de prendre des notes, etc., c'est pas forcément des notes physiques. Je sais que certaines personnes ont la flemme de le faire, dont moi. Sauf non-fiction, je ne prends pas des notes de ma lecture, mais ça peut être tout simplement des notes mentales. Il s'agit tout simplement, après les 5, 10 premiers chapitres, 15 premiers chapitres, s'arrêter et se dire, bon, de quoi parle ce livre? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Essayez éventuellement de spéculer sur la suite et vous vous rendez compte que ça nous permet de nous immerger encore plus. S'immerger encore plus, croyez-moi, ça aide parce qu'au final, on se rappelle encore mieux du livre qu'on lisait. Pour moi qui est une mémoire de merde, ça m'aide
beaucoup et je profite encore mieux de ma lecture. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop parlé, c'est bon pour moi, j'en ai terminé avec toi. J'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ça me permet de m'améliorer, ça me permet de voir aussi mon public, ce qu'il aime. Je tenais quand même à vous faire une petite vidéo sur le critical reading parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je me rends compte que très peu de personnes, en tout cas autour de moi, parce que je ne connais pas tout le monde, mais autour de moi, je trouve que ce n'est pas énormément pratiqué ou en tout cas appliqué à la fiction, parce que je vois beaucoup de personnes qui binge des lectures du début à la fin. Bon, quand c'est un manga, c'est pas que je critique les mangas, mais c'est une lecture rapide par essence, je peux comprendre. Mais quand c'est un roman de 400-500 pages, je me dis, mais qu'est-ce que tu as retiré de ta lecture en la bingeant en quelques heures? Enfin, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que le plus important, c'est quand même de prendre du plaisir à lire. Si vous essayez la lecture critique et ça marche pas du tout et qu'en fait vous n'avez pas du tout kiffé votre livre, enfin pas parce que le livre n'était pas bon mais parce que du coup la lecture critique vous a empêché de prendre plaisir, arrêtez, abandonnez. Moi je le pratique parce que ça ne m'empêche pas du tout et au contraire je trouve que il y a plus de points positifs dont je t'ai parlé que de points négatifs. D'ailleurs dans ma vidéo je t'ai pas parlé des points négatifs, mais le seul point négatif que moi j'ai expérimenté avec le critical reading, c'est vraiment de lire plus lentement parce que je prends plus de temps dans ma lecture pour plus emmagasiner les informations, pour plus profiter des éléments que l'auteur nous met à disposition. C'est un peu tout. Écoute, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!